Quand on commence un maquillage professionnel, d'abord je travaille les yeux, je nettoie le teint, toutes les matières qui sont tombées sur le teint, je nettoie et après je travaille mon teint. Comme ça, mon maquillage il est vraiment précis, net et il n'est pas brouillon. Elle s'appelle Déborah Bétante Sarfati, elle est maquilleuse professionnelle depuis 2 ans, elle vient tout juste de débarquer en Israël. Bonjour Déborah et bienvenue. Bonjour. Alors on est content de vous faire connaître parce que c'est vrai que vous aviez un petit nom quand même sur la place de Paris, vous travaillez pas mal. Tout à fait, voilà, ça fait maintenant 2 ans que j'exerce ce métier. C'est une vraie passion que j'ai enfin pu mettre en œuvre. Oui, on peut dire que vous avez délaissé vos stylos pour les pinceaux parce que vous étiez comptable Tout avant à fait, ça. tout à fait. C'est le changement complet. Depuis le confinement, c'est un métier qui ne me plaisait plus. Donc j'ai dit je veux vivre de ma passion. J'ai commencé à faire une formation avec Valérie Dian. Et, en France. En France, tout à fait. Voilà, et petit à petit, ça a pris. Tout mon entourage, ils m'ont dit... il était temps. Il était temps que tu commences. Mais alors, pour ceux qui ont envie de regarder sa page Instagram, vous pouvez y aller. C'est très joli. Déborah TZA Makeup and Hair. Parce que vous occupez aussi des cheveux. Pas pour tout, mais vous faites certaines coiffures. Voilà, tout à fait. J'ai fait une formation avec Abigail Hassan, qui est sur Paris. Elle m'a formée essentiellement sur tout ce qui est brushing, cranté, wavy, raid, voilà, tout ça, bien travaillé. Voilà, donc les brushings, mais surtout le maquillage. Alors, comment vous qualifieriez votre maquillage ? Ma signature, en tout cas à moi, ça serait vraiment un teint qui est très bien travaillé avec une paire de faux cils. Pour moi, c'est un maquillage réussi. Pour moi, c'est vraiment le teint essentiellement. C'est ça votre spécialité, c'est travailler le teint ? Voilà, j'adore. C'est vrai, c'est ça qui fait un peu votre différence ? On va dire, ma différence, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment ça que j'aime essentiellement maquiller quand je fais un maquillage. Bon, vous travaillez aussi très très bien les yeux, hein. Franchement, ça fait... Merci. Non mais c'est vrai, on voit des photos là qui passent, c'est très chic, très naturel. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que le trait est vraiment hyper précis. C'est ça qui fait un peu la netteté du regard, c'est assez spécial quand même. Merci Comment beaucoup. vous travaillez ça ? Vous avez un truc particulier ? Il faut d'abord travailler les yeux. D'abord, quand on commence un maquillage professionnel, enfin moi c'est ma technique, d'abord je travaille les yeux, je nettoie le teint du coup, parce que j'ai pas encore travaillé le teint, toutes les matières qui sont tombées sur le teint, je nettoie et après je travaille mon teint. Et c'est comme ça qu'on a un résultat... Ah, vous commencez par les yeux, vous commencez pas par le teint ? Non. Ah, c'est intéressant. Voilà. Comme ça, mon maquillage il est vraiment précis, net et il est pas... brouillon. Vous faites tout type de maquillage ou vous êtes plutôt spécialisé sur un certain type de maquillage ? Je maquille tous les types de maquillage pour tout événement. Soir, jour, Brit Mila, Bar Mitzvah. Voilà, je me déplace aussi dans tout Israël. Vous n'êtes pas très très cher. Je commence avec des prix attractifs puisque je démarre ici. Et petit à petit. Voilà, petit à petit, vous allez augmenter votre clientèle qui, j'en suis sûre, va vous suivre parce que vous êtes vraiment très doué. Alors, puisque vous êtes là, on va en profiter pour avoir un petit truc, par exemple, de comment on fait un joli teint. Quelles sont les étapes à ne pas rater ? Pour un maquillage de tous les jours, donc en vraiment 5-10 minutes, on va dire, les essentiels dans une trousse de maquillage pour un teint, pour moi, c'est une crème teintée. Après, on peut avoir aussi le fond de teint, mais pour aller vraiment à l'essentiel, c'est la crème teintée. L'anti-cerne, d'accord ? Donc, en exemple d'anti-cerne, on peut donner le MAC ou le NARS, ou même... en anti-cerne un petit peu moins cher, peut-être ? Voilà. L'Oréal ? L'Oréal, tout à fait. Ok. On peut... donc, ça, c'est pour l'anti-cerne. Ensuite, on matifie toujours le teint avec une poudre libre. Voilà. Blush. Poudre bronzante et mascara. Et si on a vraiment le temps, on travaille un petit peu les yeux avec un crayon qu'on floute. Et voilà, le tour est joué. Le tour est joué. Ok, alors le crayon, vous préconisez quel type de marque ? Alors on sait que vous avez vos habitudes, mais pour nous qui sommes pas forcément des maquilleuses professionnelles... Moi j'adore la marque Kiko. La marque Kiko pour les yeux, elle est excellente, elle dure. Pour les crayons ? Ouais, vraiment. Okay. Crayon, eyeliner, tout ça, c'est super. Pour le Shabbat, ça a une durée magnifique.
D'accord, donc ça c'est un bon plan de notre maquilleuse pro du jour, c'est plutôt sympa. En fonction de l'âge, j'imagine qu'on fait pas la même chose, vous ne maquillez pas une petite jeune de 18 ans avec quelqu'un, une femme de 50 ou plus. Tout à fait. Plus on avance dans l'âge et moins on met des matières qui sont épaisses sur le visage, puisque ça fait ressortir tout de suite les rides et ça fait un effet plâtre, tout ce qu'on ne veut pas. Donc on choisit et on préconise surtout des matières qui sont très fluides quand on avance dans l'âge. Voilà. Après, quand on a une peau jeune, on peut évidemment tout se permettre. Qu'est-ce que vous aimez, Déborah, dans cette carrière nouvelle que vous avez embrassée? Cette passion, en fait, pour le maquillage, elle m'a fait découvrir essentiellement aussi le contact avec du coup mes clientes. C'est un contact, en fait, quand on arrive pour maquiller, on rentre intimement dans la vie des personnes et on développe un contact naturellement, puisque quand on maquille, on se confie, on parle, voilà, donc ça crée un contact et c'est ce contact-là que j'aime. Vous aimez, j'imagine aussi, embellir les gens, forcément. Tout à fait. C'est ça qui doit vous plaire. Le résultat final, c'est ma satisfaction personnelle, toujours. Est-ce que vous hydratez la peau avant de commencer un maquillage professionnel? Alors l'hydratation, je pense que c'est quand même assez connu. C'est vraiment la base de tout. Même quand on n'a pas envie des fois de se maquiller, on fait toujours au moins l'hydratation. Donc on privilégie pour une crème de jour une crème qui est assez fluide et pour le soir on privilégie une crème qui est vraiment grasse pour que la peau se régénère et voilà qu'on ait une peau toujours très très hydratée. Vous donnez des conseils avant de venir quand vous avez, par exemple, une maman à maquiller pour, je sais pas, pour une bar mitzvah, par exemple. Vous lui donnez une petite marche à suivre avant, la veille. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bien sûr, je préconise toujours de beaucoup boire parce que c'est par là aussi que ça passe l'hydratation. C'est important de bien boire et de surtout bien hydrater sa peau. Voilà, comme je l'ai dit, de privilégier des crèmes bien grasses quelques jours avant la prestation afin que la peau vraiment soit bien hydratée. Bon, les mamans pleurent toujours pendant ce genre d'événement. Est-ce que vous avez un truc pour que le maquillage tienne, ne bave pas? Alors dans ce cas, déjà, je pleure avec elle. Et ensuite, je rattrape comme je peux, mais bon. Comment vous faites pour décider avec votre cliente, celle qui vous a choisi, du maquillage, du rendu final du maquillage? Déjà, quand j'arrive, je demande toujours la tenue pour savoir à peu près quel style la personne vestimentaire elle a. En fonction de ça, déjà, j'ai cerné à peu près. Et je demande aussi quelle est la routine make-up de la personne pour savoir si la personne aime le maquillage léger ou vraiment plus prononcé. Et après, j'adapte en fonction de ça. Donc, vous pouvez faire très bien des maquillages nude, comme des maquillages très colorés, très vifs. Ça dépend, en fait. Tout à fait. Ça dépend aussi de la demande de la personne. Il y a des gens qui au quotidien, n'aiment pas beaucoup le maquillage, mais ils veulent, quand ils prennent une maquilleuse, avoir vraiment un maquillage bien prononcé. Donc, ça dépend de la demande. Vous adaptez, j'imagine, aux couleurs des vêtements, aux couleurs des yeux aussi? En général. C'est quoi un beau maquillage? Un beau maquillage, pour moi, c'est vraiment un beau travail du teint. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un beau teint, une pose de faux cils. Et pour moi, vraiment, c'est un maquillage réussi. Pas besoin de plus. J'adore. À n'importe quel âge? À n'importe quel âge. Ça marche toujours? Ouais, vraiment. Bon, allez, juste pour finir, le meilleur anti-cerne à conseiller à celles qui nous écoutent, qu'on peut trouver ici sur le marché, bien sûr. Alors, on a toutes les gammes de prix. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est vraiment le MAC de la gamme Pro Long Wear. Okay. On a aussi le NARS qui est très connu, qui est excellent. Et après, on a Benefit, L'Oréal aussi. Alors, vous habitez, on va dire, dans le centre, dans un yishuv pas très loin de Tel Aviv. Donc, vous vous déplacez dans le centre, vous venez à Jérusalem. À Eilat aussi? Je me déplace dans tout Israël. Sans aucun problème? Sans aucun problème. Bon, alors écoutez, en tout cas, on vous souhaite d'abord la bienvenue en Israël. Merci on espère beaucoup. que vous allez cartonner comme vous l'avez fait à Paris en son temps. Et puis, vous allez avoir plein de nouvelles clientes. C'est tout ce que je vous souhaite. Amen. Et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Merci.